Juste une petite pause dans mon gâteau pour dire qu'ici on a des œufs blancs et pas bruns comme en France. Où j'étais genre mais on voit ça que dans les films en Amérique. Oui ma belle, on est en Amérique donc c'est sûr qu'on cuisine qu'avec des œufs blancs. Enfin, voilà, c'était juste une petite aparté pour vous montrer les œufs blancs qu'on a aujourd'hui. Bon, il est 4h48 et je m'apprête à prendre mon souper. Oui, ici on soupe tôt parce que j'ai cours à 18h30 à l'université et je pars à 17h10 de chez moi, donc dans vraiment pas longtemps. Généralement quand j'ai cours le soir comme ça à 18h30, je mange avant de partir. Ou si je pars plutôt à l'université, j'emmène mon repas puis je mange là-bas. Et ça me donne l'opportunité de vous expliquer un petit peu le concept de cette vidéo. Et je me dis que ça pouvait être vraiment intéressant de vous embarquer dans ma vie étudiante ici à Montréal. Je sais que moi quand j'étais en France, j'aimais vraiment ça regarder les vidéos des gens qui étudient à l'étranger, des Américaines et tout ça. Maintenant que c'est un petit peu mon quotidien, j'aimerais ça vous partager un peu comment ça se passe ici. Même si c'est pas très exaltant, il se passe pas non plus 150 000 choses. Mes journées sont toujours rythmées de la même manière, c'est-à-dire que je travaille de 7 à 14 heures tous les jours généralement, puis j'ai cours après de 18h30 à 21h30, j'ai 2 cours dans la semaine qui sont en présentiel à minuit et 2 cours qui sont en ligne à la maison. Donc rien de bien exaltant comme je vous le disais, mais je me dis que ça pouvait quand même être cool de vous partager tout ça. Idéalement j'avais prévu de commencer cette vidéo hier, donc lundi, parce que c'est le jour où ma semaine commence autant pour le travail que pour l'université. Sauf qu'au moment de me rendre à l'université hier soir, j'ai été prise d'une grosse anxiété, ce qui m'a obligée à faire demi-tour et au final j'ai vraiment rien fait de la soirée. Donc je trouvais pas ça si pertinent de vous filmer ce qui s'est passé hier, même si en soi je crois que c'est quand même un passage important parce que l'anxiété fait partie de ma vie depuis 2 ans à peu près et ça nuit considérablement à mes études, à ma vie personnelle, à ma vie professionnelle. Moi mon anxiété s'est déclenchée quand je suis arrivée au Canada, donc il y a 2 ans et demi, puis ça fait vraiment 2 ans que c'est une partie importante de ma personne et de ma vie quotidienne. Et je crois que c'est important, c'est ce que j'ai de le mentionner parce qu'aujourd'hui ça rythme un peu mon quotidien, puis ça impacte quand même mes études, beaucoup. Je compte plus le nombre de fois que j'ai manqué les cours ni le travail à cause de l'anxiété. C'est ça. C'était juste une petite aparté, mais raison pour laquelle j'ai pas commencé la vidéo hier et pourquoi je la commence aujourd'hui. Là il est 5h04, ça dit que mon bus passe à 5h31. Je vais voir, s'il est annoncé je vais le prendre, puis si je vois qu'il est en retard, ok je t'annule, je marcherai jusqu'au métro. Parce qu'en gros là je dois prendre un bus jusqu'au métro, puis après je prends 3 lignes de métro pour me rendre à l'université. C'est un sacré périple, je vous l'accorde. Je mets à peu près 50 minutes à me rendre à l'université. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en études de criminologie à l'université de Montréal.
plus particulièrement en études du phénomène criminel. Et là j'attaque ma dernière année. Ce soir j'ai un cours de victimisation sexuelle. Ça peut faire peur dit comme ça parce que c'est quand même un gros sujet. C'est une cause que j'aimerais approfondir et peut-être que j'aimerais travailler avec ce genre de clientèle là. Donc c'est ça, c'est un cours quand même assez intense. J'ai déjà eu des cours de victimisation en général dans mon cursus les précédentes sessions. Donc là c'est quand même beaucoup de révision parce que c'est des choses que j'ai déjà vues, que je connais déjà. Mais j'ai quand même très hâte parce que ce soir on a une conférence de survivantes d'agressions sexuelles qui vont venir en classe pour nous parler de leur vécu, de leurs histoires. Il est actuellement 23h10 et je suis rentrée il y a à peu près 30-40 minutes de l'université. Je pense que je vais pas trop tarder à aller me coucher, je suis pas tant fatiguée, donc je vais lire un petit peu, je pense, pour m'endormir. J'ai commencé la saga des Rebel University hier soir, je crois bien. Pour l'instant, je suis rendue à la page 100. J'embarque pas trop dans l'histoire, j'ai un peu de mal avec les personnages mais je vais quand même me laisser le temps. Comme je l'ai mentionné dans le rush d'avant, j'ai eu une conférence ce soir et en fait on a eu 4 policières qui sont venues nous présenter le programme qui est destiné aux survivants et survivantes d'exploitation sexuelle. Et à la toute fin de la conférence, on a eu la présence d'une victime qui est venue nous raconter son parcours. Mais c'est ça, je vais lire un petit peu pour changer les idées puis pour finir la journée sur quelque chose d'un peu plus léger. Bonne nuit! Hello, on est mercredi et il est 16h30. Je suis rentrée du travail il y a à peu près 1h30 de ça. J'ai travaillé de 6h45 à 14h30 aujourd'hui. C'était une très grosse journée. Et pour le reste de la journée, le plan c'est que j'ai un cours. Normalement c'est un cours qui est de 18h30 à 21h30 en ligne, donc je le fais à la maison. Mais la particularité avec ce cours-ci et le cours que j'ai demain, c'est que en fait j'ai la matière qui est déjà déposée sur la plateforme de l'université, donc je peux faire mon cours un peu quand je veux dans la semaine tant que je rends mes choses en temps et en heure. Donc je crois que je ne vais pas attendre 18h30 pour faire mon cours parce que là il est 4h30, je suis déjà exténuée. Je suis levée à 5h20 ce matin donc j'avoue que ça commence à tirer un petit peu. Donc je vais voir ce que je peux faire aujourd'hui, même si je fais juste une demi-heure, 3/4 d'heure d'études, c'est vraiment très bien. Après ça, je vais préparer à manger et finir la soirée de manière relaxe, avec un film, une série, manger un bon plat. Je pense que ça va être ça. Bon, je profite de faire mon café pour vous parler un petit peu plus en détail. Faites pas attention au bruit qui est en arrière, c'est la machine à café qui est en train de couler. Mais ça, je suis arrivée il y a 2 ans et demi au Canada pour faire mes études. Là je suis en études du phénomène criminel, donc depuis 2 ans et demi à l'Université de Montréal. Et il me reste 1 an avant d'être diplômée, donc j'ai à la fois super hâte et à la fois pas trop parce que je suis vraiment venue au Canada pour ça, pour ces études-là. Ça faisait des années que j'avais pour objectif d'étudier dans ce genre de domaine-là. Et bah ça y est, on arrive à la fin tout doucement. Mais bon, j'ai encore le temps, il y a encore 2 sessions et demie à faire avant d'être diplômée, mais c'est ça. Là pour ce soir, du moins pour aujourd'hui, j'ai un cours en droit civil. Ça me passionne pas énormément, pour être honnête, mais c'est un passage obligé malheureusement. J'aime le droit de base, mais plus le droit criminel et le droit pénal. Donc il va falloir que j'attende la session prochaine pour avoir du droit pénal. Mais c'est ça, en attendant... on essaye de comprendre, j'essaye, c'est pas facile, mais bon, c'est avec. Bonjour à tous et toutes, mon nom est Karim Renaud. Je suis associé au sein du bureau Renaud Attractif pour le litige au Québec dans les diverses publications, incluant par Benchmark Litigation, qui me classe comme un des 50 meilleurs plaideurs civils au Canada. Je suis heureuse de voir son fils classé dans ces différentes publications-là. On arrive devant la cour, c'est très roche, c'est très pressant. On arrive devant un juge, on dit j'ai besoin d'une ordonnance, puis j'ai pas le temps d'attendre que vous ayez un dossier complet devant vous. Donc j'ai pas le temps d'attendre que la partie défenderesse vous présente sa défense, etc., etc. Il est 18h15 et je termine mon étude pour aujourd'hui. Je
je commence à être vraiment fatiguée et j'ai du mal à me concentrer. Donc je préfère mettre un stop maintenant. J'ai quand même avancé un petit peu, j'ai fait la moitié de mon cours, donc c'est bien. Je finirai ça demain ou en fin de semaine. Mais là, il est temps d'aller préparer à manger et d'aller manger devant une série ou devant un film. J'ai vraiment hâte. Je voulais vous parler d'un truc, je sais pas si vous connaissez l'application Opal. Je sais pas si on va voir, c'est l'application qui est juste ici. Et je l'utilise quotidiennement. Et en fait, comme vous pouvez voir, ça me bloque les applications que j'ai déterminées au préalable pendant mon temps d'études parce que j'ai quand même beaucoup de difficultés à me concentrer quand je suis en cours, à moins d'être sur un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais j'ai comme le réflexe de tout le temps aller sur Instagram, sur TikTok, ce genre d'application. Ce qui fait que ça me déconcentre énormément et ça marche pas. Donc là j'ai configuré l'application Opal en fait avec le mode concentration sur l'iPhone. Ce qui fait que quand je suis censée être en période d'études, donc j'ai mis les heures de mes cours, ça me bloque les applications. Puis genre pour vous montrer, si je clique sur Instagram, voilà, ça met un petit message puis je peux juste pas y accéder. Donc je trouve ça vraiment cool. Voilà, c'était juste une petite aparté, mais j'ai trouvé l'astuce quand même pas mal utile et je sais que ça m'aide à me concentrer. Là, ça m'a quand même bien aidé à rester focus sur mon étude, mais c'est ça. Allons en cuisine pour faire à manger. And then they drove off. Driver A is showing some obscure driving, possibly intoxicated. Il est 10h28 et je crois que ça va être l'heure pour moi d'aller dormir parce que j'enchaîne encore sur une grosse journée demain où c'est encore un réveil à 5h20 et j'ai peu dormi cette nuit donc il serait temps que j'aille me coucher. Là j'ai lu un petit peu, toujours le tome 1 de Rebel University. Finalement hier soir j'avais dit que j'allais lire puis j'ai juste pas lu, j'étais trop fatiguée. J'ai lu un petit peu dans les transports aujourd'hui, là je viens de lire un peu, j'en suis rendue à la page 162. La soirée était quand même vraiment tranquille, j'ai pas pris le temps de beaucoup filmer. Là j'ai vraiment le goût de me relancer sur YouTube de manière plus assidue, mais je sais pas trop quel genre de contenu faire. En tout cas j'aimerais ça je pense, vous partager quand même du contenu en rapport avec mes études, avec l'immigration, genre comment ça se passe pour venir étudier dans un autre pays, la criminologie aussi. Donc peut-être que ça pourrait être du contenu qui pourrait être à exploiter dans de prochaines vidéos, mais j'aime vraiment ça, les formats de vlog. Et même si je filme pas grand chose de mes journées, que c'est souvent pareil, je crois que j'aime ça. Ça me permet de faire autre chose que ma petite routine quotidienne, puis juste voir autre chose aussi. Là je sais pas trop quoi penser de ce vlog jusqu'à présent parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de plans. J'ai l'impression que j'ai plus parlé que filmé ma vie on va dire. Mais après je me dis qu'il reste encore demain, probablement vendredi aussi. Disons que là on est un peu sur une vidéo test. C'est une vidéo pour se remettre dans le bain puis on verra probablement qu'avec les prochaines vidéos je me sentirai plus à l'aise aussi de parler face cam comme ça et de filmer un petit peu ce qui m'entoure. Mais c'est vrai que je pense que j'en avais déjà parlé dans les premiers rushs, mais mes journées se ressemblent quand même beaucoup. Je fais pas grand chose parce que j'ai un cercle social quand même très restreint ici. Donc ça apparaît au travail, à l'université et chez mon copain je fais vraiment rien d'autre. 10h30 je pense que ça va être l'heure d'aller me coucher. Je me sens un peu bof ce soir dans le sens où j'ai quand même été assez anxieuse aujourd'hui. Et là je le sens encore, genre j'ai vraiment mal au ventre. Ça c'est un des symptômes majeurs de mon anxiété, le mal de ventre. Je vais peut-être relire encore quelques pages ou écouter une vidéo puis juste aller me coucher. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne nuit. Bye. La société civile.
jeudi, il est 17h25 et je viens de finir mon étude. Pour vous raconter un peu la journée, j'ai fait ma journée de travail, donc de 6h45 ce matin à 14h cet après-midi. Je suis rentrée aux alentours de 15h, j'ai pris ma douche, mangé et à 15h30 j'ai commencé mon étude. Donc j'ai fait quand même 2 heures d'études, je m'en étais fixé 3. Mais je vais m'arrêter là parce que je sens que je suis fatiguée, ma concentration commence à faiblir un petit peu. Je ne me prévois absolument rien ce soir, si ce n'est quelque chose de relax. Je suis enfin en week-end parce que j'ai fini ma semaine de travail et ma semaine d'université. Donc très cool, j'aime vraiment ça les jeudis soirs parce que généralement je me fais une soirée film, un bon plat, puis j'en profite pour vraiment relax. En attendant d'avoir faim et de préparer à manger, peut-être que je vais faire un peu de journaling. Hello, on est vendredi et il est 11h20 bientôt. Je me suis levée à 8h30, j'ai pas mal lu ce matin. J'en suis à la page 253, donc c'est pas mal arrivé à la moitié. Ça commence à se passer, j'embarque un peu plus dans l'histoire qu'au début, donc j'ai hâte de voir. Et l'objectif, ce serait de le finir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de février. Et j'aimerais compléter 3 livres au mois de février, mais là il me reste 200 pages à lire, je sais pas si je vais être en mesure de le faire aujourd'hui. On verra. J'ai lu ce matin, j'ai préparé mon petit déj, j'ai continué à lire. Et puis j'avais 2-3 trucs à regarder sur l'ordi par rapport à l'université ce matin. Et à 13h30, donc dans 2 heures, j'ai prévu de rejoindre une copine dans un café. Et c'est mon café préféré, donc trop hâte. Ce soir je vais chez mon copain, donc je pense que je clôturerai le vlog dans pas trop long. Et ça, après on va passer un week-end relax, puis peut-être que je rallumerai la caméra la semaine prochaine. Mais ça va être ça pour la journée.